Bonjour à tous, est-ce que ça va? Bien ce qui me semblait. Qui connaît Conseil Influent ici? Waouh, il y a plein de mains qui se lèvent, trop cool. Ok, alors aujourd'hui on va aller un peu à la mer. Voici un bel océan bleu comme vous pouvez le voir. Et cet océan bleu, eh bien, c'est celui dans lequel nagent les agences Laforêt Nord de Sèvres depuis 1 an. Notamment parce qu'on a réussi à générer 25 estimations par mois sans qu'ils aient à prospecter davantage. On a transformé les négociateurs immobiliers des 9 agences et donc les 70 négociateurs dans ces agences en aimant un prospect, c'est-à-dire que les prospects viennent à eux plutôt que ce soit l'inverse, ils sont devenus magnétiques. Et enfin, grâce à la stratégie qu'on a mis en place, comme ils sont devenus magnétiques, forcément, ça a attiré les prospects, mais aussi de beaux profils pour le recrutement. Donc ils ont réussi à recruter les meilleurs éléments du secteur. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Laura Sport. Je m'occupe de diriger la communication de Conseil Influent. Donc je m'occupe de créer le contenu sur Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok pour rendre l'entreprise plus visible. Et j'apprends du coup aux conseillers immobiliers, agents immobiliers, agences immobilières à faire la même chose pour gagner en visibilité, obtenir des estimations et des mandats. Et aujourd'hui, je suis bien accompagnée. Avec Virgile, du coup, qui va se présenter juste après. Juste avant, je vous présente Conseil Influent pour ceux qui ne connaissent pas. Je fais partie d'une équipe de 18 personnes. Conseil Influent, c'est le programme d'accompagnement numéro 1 en France pour les conseillers immobiliers dans le digital. On a formé 2800 conseillers immobiliers sur ces 2 dernières années. Sur les réseaux, on est suivi par 30 000 personnes. Et on est passé, pour présenter notre solution, chez Radio Imo, Imo Matin, TF1, France 3, Le Parisien, Capital. Et donc, comme je le disais, je suis bien accompagnée aujourd'hui. Ok, salut à tous, je m'appelle Virgile Taudière, je suis co-dirigeant des agences Laforêt Nord de Sèvres. Ça fait 6 ans que je fais de l'immobilier, je suis passionné par l'immobilier, le digital. Et cette année 2022, on devrait la clôturer en faisant près de 600 transactions sur nos agences. On va vous parler de prospection digitale avec Laura, le mot qui fait un petit peu peur aux conseillers immobiliers, parce qu'on pense que l'immobilier, c'est un métier de terrain, d'humain, et je suis complètement d'accord avec vous. Avant ça, j'aimerais qu'on replace un petit peu les choses dans leur contexte. Si on revient en 2020, sortie de Covid, on s'inquiétait tous pendant 2-3 mois. Et à la sortie, on a cru tous qu'on était très très bon. On a cartonné, on a fait plein de ventes. L'immobilier, c'était un métier génial. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Sur des marchés d'opportunités, ça attire beaucoup d'opportunistes. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, concurrence très forte sur l'immobilier. Si je reprends un petit peu les chiffres, Laura, tu me diras si je me trompe, je crois que c'est pas loin de 40% d'agences immobilières en plus 50, ces dernières années. 50%. 50, ok. Et 6000 mandataires immobiliers l'année dernière qui se sont lancés. Je sais qu'il y a plus de transactions sur le marché, mais pour autant, la part du gâteau, elle est quand même un petit peu plus petite et tous les agents immobiliers ont encore plus les dents longues. Deuxième chose, vu qu'on a tous un petit peu la dalle en immobilier, surtout quand il s'agit d'aller chercher des mandats, eh bien, on est face à des propriétaires qui sont de plus en plus méfiants. Dès qu'on met une annonce sur le web, on est de plus en plus sollicité. Les propriétaires n'ont pas envie qu'on les harcèle quand ils mettent une annonce de particulier à particulier. Ils reçoivent tous des flyers en quantité pas possible dans leur boîte aux lettres. Et les flyers, finalement, à part le nom de la marque, ils se ressemblent tous. Résultat, les propriétaires sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des agents immobiliers. Autre chose, on cherche tous à rentrer beaucoup de mandats. En tout cas, on a besoin de ça pour taffer derrière. C'est toujours l'inquiétude qu'on a le plus. Quand je passe dans les agences, le sujet numéro 1, c'est comment je vais chercher des estimations, combien de mandats je vais rentrer. C'est ça qui vous inquiète le plus, je crois. Je vois des têtes qui se hochent. Et paradoxalement, les mandats, les services des agents immobiliers se ressemblent de plus en plus. On fait tous des photos pro, des visites virtuelles, on rédige des annonces, on les met en ligne, on fait des visites virtuelles. Et finalement, ça devient de plus en plus difficile, je pense, pour un client de différencier un agent immobilier A d'un agent immobilier B. Bref, cette situation, je pense qu'elle vous parle parce que c'était la situation en 2020 des agences Laforêt Nord de Sèvres et probablement de celle de beaucoup qui ont suivi après. Donc, tout le monde nageait en plein océan rouge. Et ça vient en opposition à la stratégie de l'océan bleu. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de la mer depuis tout à l'heure. La stratégie de l'océan bleu, j'ai rien inventé. C'est une stratégie qui a été théorisée dans ce livre que je vous invite vraiment à lire si vous souhaitez comprendre comment fonctionne un marché d'opportunités et un marché saturé. Si je dois résumer rapidement de quoi il s'agit.
Un océan rouge, c'est un océan où il y a beaucoup de requins et très peu de poissons. Donc il n'y a pas beaucoup à manger. Un océan bleu, il y a très peu de requins, mais il y a beaucoup de poissons, et en plus de ça, il y a du rabe. En gros, si on fait le parallèle avec l'immobilier, l'océan rouge, c'est un océan où il y a une concurrence acharnée, des prix vers le bas, c'est-à-dire que les honoraires sont négociés, puisque la valeur perçue du prospect envers le conseiller immobilier fait qu'il n'est pas essentiel au projet immobilier, ce qui génère du stress et de l'incertitude. Là où, dans un océan bleu, ça fait quand même vachement plus envie, puisqu'il n'y a pas ou peu de concurrence, plus de valeur. Le conseil immobilier, il est vu comme essentiel, donc on ne négocie pas ses prix. Et les opportunités sont abondantes. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais Laura, c'est quoi cet océan bleu? Il se situe où? Comment je fais pour y plonger? Vous l'avez dans votre main tous les jours, c'est le digital et les réseaux sociaux. Si vous pensez que vos prospects, vos futurs clients de demain ne sont pas sur les réseaux sociaux, je crois tout simplement que vous vous trompez. Si on regarde un petit peu du côté des stats, aujourd'hui sur Facebook, vous avez à peu près un tiers, voire un petit peu plus, des Français qui sont sur ce réseau social. Pour tout ce qui est Instagram, YouTube, WhatsApp, bientôt TikTok, c'est un quart, un tiers de la population qui est sur ce réseau social. Si vous êtes agent immobilier, trouvez-moi un endroit où vous avez potentiellement plus de prospects qui sont disponibles et qui, en plus de ça, ils passent un temps fou. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vos prospects ils vont passer, et vous faites partie de ces prospects, vous allez y passer entre 3 à 4 heures par jour, et ce sont des chiffres qui sont en augmentation. Autrement dit, si demain vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes là où sont vos prospects pendant 3 à 4 heures par jour. Je crois que c'est un petit peu plus efficace que le fameux flyer qu'on met dans une boîte aux lettres avec un taux d'ouverture. On nous annonce toujours les 1 pour 1000. Et je crois que quand vous allez faire du porte-à-porte, certes, ça marche de temps en temps, mais vous n'allez pas avoir des gens qui vont vous ouvrir des portes tout le temps. Vous avez plus souvent des flyers que vous laissez dans les boîtes aux lettres que des gens qui vous ouvrent et qui vous disent « Bienvenue, rentrez chez moi, j'attendais que vous pour faire l'estimation de ma maison ». Je crois que ça arrive assez rarement. Ensuite, côté chiffres, les réseaux sociaux, on nous le vend mal depuis des années. On pense que parce qu'on utilise des réseaux sociaux, c'est facile, il suffit de poster une photo de nous en sortant de chez le notaire en disant super, j'ai notaire, j'ai vendu, de mettre une photo d'un panneau vendu pour dire super, j'ai fait ça. Bref, d'avoir une communication auto-centrée. Et c'est pas ça finalement, parce que les gens qui signent avec vous, les mandats, ils les signent avec vous directement. Et pour vous connaître, ils ont besoin d'un canal qui est un petit peu privilégié en ce moment, c'est la vidéo. Aujourd'hui, c'est quasiment les 3/4 des personnes qui signent avec des conseillers immobiliers préfèrent le faire avec des conseillers immobiliers qui font de la vidéo. Mais ça, vos clients sur le terrain, ils vous le diront pas. Parce qu'ils vont pas vous dire ce qu'ils veulent. Par contre, si vous faites de la vidéo, ils seront les 3/4 à préférer ce que vous allez faire et faire en sorte que les estimations, les prospects viennent directement à vous. Et pourtant, c'est un mystère. Vous avez très peu de conseillers immobiliers qui sont sur les réseaux sociaux et qui continuent à prospecter en tap-tap, qui continuent à boiter. Et quand je dis qu'ils sont pas sur les réseaux sociaux, être sur les réseaux sociaux, c'est pas mettre une photo de temps en temps d'un avis client, d'un truc pour se faire briller et dire coucou, c'est moi le plus fort, je suis meilleur que les autres. C'est pas ça être sur les réseaux sociaux. Donc pourquoi est-ce que les agents immobiliers sont pas sur les réseaux sociaux? Je crois que c'est tout bête, c'est parce qu'on sait pas faire. Parce que quand on va signer chez un grand réseau ou chez un comme IAD, La Forêt, je vais prêcher pour ma paroisse, on a peu de formation sur les réseaux sociaux. On nous apprend pas comment gérer ces aspects, en tout cas comment les gérer efficacement. Et vu qu'on sait pas faire, on fait pas et on se trouve des excuses, on se dit que c'est pas là qu'il y a du business à aller chercher et on continue de se tourner vers les solutions traditionnelles. Ça, c'est la stratégie qu'on a mis en place chez La Forêt pour pas qu'ils nagent dans un océan rouge et qu'ils se retrouvent avec plein d'autres requins, mais qu'ils puissent nager dans un océan bleu avec plein de poissons et du rabe. 3 piliers. Premier, stratégie de marketing digital claire pour se rendre visible auprès des prospects. Ça, c'est la première étape. Il faut déjà se rendre connu auprès de ces personnes qui pourraient travailler avec vous. Deuxième chose, ça va être de générer automatiquement des prospects. On va avoir une machine qui, jour et nuit, va travailler pour vous et générer automatiquement ces prospects. Je vais vous montrer exactement comment on a mis ça en place après. Et la troisième chose, c'est là où tout se joue. Générer des prospects sur digital, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Le plus dur, c'est de transformer ces prospects en rendez-vous, en quelque chose de concret, des clients. Du coup, on va mettre aussi en place un système automatique qui va transformer ces prospects en clients. Donc, si je résume, on a ces 3 piliers principaux. Une stratégie de marketing digital pour se rendre visible,
un système de génération de prospects prévisible qui vous permet d'avoir un acquis sur lequel se reposer, qui génère jour et nuit des prospects en automatique pour vous, et un autre système qui convertit ces prospects en clients. Pour travailler sur les 3 grands axes en fait de votre métier. Le premier, c'est la notoriété. La stratégie de marketing digital claire, c'est pour vous rendre plus visible, gagner en notoriété. C'est déjà ce que vous faites sur le terrain quand vous prospectez. Deuxième, évidemment, c'est la prospection. Nous, le système de génération de prospects automatisé, c'est de la prospection sur le digital. Et le troisième, c'est également quelque chose que vous faites déjà, suivre et convertir vos prospects en clients. Donc en soi, le digital, c'est une extension de ce que vous faites déjà sur le terrain, mais avec des outils différents. Et je vais vous le prouver aujourd'hui. Oui, mais Laura, l'immobilier, c'est un métier d'humain. C'est vrai. Les relations dans l'immobilier, c'est essentiel. Et c'est pour ça que, comme l'a dit Virgile, on a misé sur la vidéo. Déjà parce que les gens s'y attendent, même s'ils ne le disent pas. Ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux, c'est de l'humain. Qu'ils se sentent écoutés et que le message leur soit destiné d'humain à humain. Si vous postez, si vous avez déjà posté sur les réseaux sociaux sans vous montrer, vous avez dû vous dire, mais ça marche pas, comment ils font pour avoir des résultats? C'est parce que ce n'est pas humanisé et personnalisé. Donc nous, on a misé, on va dire à 80% avec la vidéo, et ils sont devant, ils pourront témoigner, je les ai traumatisés avec ça pendant 1 an. Je vous préviens tout de suite, vous pouvez dire adieu aux solutions miracles où vous déléguez votre communication, on fait tout à votre place et on ne voit absolument jamais votre visage ni en photo ni en vidéo, puisque vous n'aurez pas de résultat. Et vous allez vous dire, le digital, ça marche pas. Alors que le problème, c'est pas le digital, c'est la stratégie. Le manque de résultats avec le digital, ça vient du manque d'humain et de personnalisation. Si le prospect ne sent pas que le message lui est destiné et qu'en plus de ça, il y a votre personnalité, qui vous êtes, votre façon de travailler, qui n'arrive pas à ressentir ça, il va simplement ignorer ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer après comment vous pouvez faire. L'étape 1, du coup, pour éviter de tomber dans ce manque de personnalisation et d'humanisation, c'est qu'on a créé la marque personnelle de chaque collaborateur. En gros, j'ai essayé d'identifier les points forts de chacun des négociateurs immobiliers La Forêt, et de le mettre en avant évidemment en vidéo parce que sinon c'est pas drôle. Le but de la marque personnelle en fait c'est d'identifier la personnalité de chacun pour que ces personnes-là ne soient plus des conseillers immobiliers sur les réseaux sociaux mais qu'ils soient Pierrick, Mathilde, Bastien, Gladys et que ce soit des personnes à part entière avant même des conseillers immobiliers. C'est-à-dire que si le prospect les considère comme un humain avec qui il a des valeurs en commun, il va plus facilement envisager de travailler avec lui plutôt qu'il se dise cette personne-là a quelque chose à me vendre. D'abord, on fait en sorte de mettre en avant l'humain avant le conseiller immobilier. Ce qui va faire que ça va les rendre uniques sur le digital. Et s'ils sont uniques, on a envie de bosser avec eux. Si c'est un clone, un énième conseiller immobilier sur le secteur comme on a l'habitude d'en voir, on n'a pas envie de bosser avec lui. Surtout, on va négocier les honoraires parce qu'ils sont interchangeables, vus comme une commodité. Si on devient unique, eh bien dans ce cas-là, on devient magnétique. Comme je l'ai dit, les prospects viennent directement à vous et ne veulent en plus bosser qu'avec vous. On va en finir donc avec le fameux « vous êtes tous les mêmes ». La deuxième étape, évidemment, ça a été la vidéo. Donc je les ai aidés à maîtriser la vidéo, le matériel vidéo, comment faire du montage vidéo, qu'est-ce qu'on dit en vidéo, et surtout à mettre en avant cette marque personnelle qu'on a définie ensemble en vidéo, cette fameuse personnalité, pour que les gens arrivent à percevoir qui est Mathilde, qui est Bastien, qui est Pierrick, qui est Gladys, qu'on arrive à les identifier pour qu'ensuite on s'attache à leur personnalité avant même d'envisager de travailler avec eux. Ce qui fait que naturellement, il y a un petit chemin qui se fait, un petit bout de chemin qui se fait dans la tête du prospect, qui fait que petit à petit, il va apprendre à faire confiance au conseiller immobilier et se dire « je peux pas bosser sans lui, c'est impossible ». Et il m'a apporté tellement de choses en vidéo que j'ai pas le choix de l'appeler. Et donc, une fois qu'on a mis ça en place, marque personnelle, mettre en avant sa marque personnelle en vidéo, il est temps de faire de la prospection. C'est là où tout va se jouer. La stratégie se décompose en 4 étapes. Numéro 1, trafic. Se rendre visible auprès du trafic et surtout générer un maximum de trafic. Être visible auprès de tous les prospects du secteur. Numéro 2, capturer ce trafic. C'est bien beau d'être visible auprès de plein de gens, mais il faut transformer ces prospects en quelque chose de matériel. Donc on va capturer les données des prospects, email, numéro de téléphone, prénom, nom, projet, lieu du projet, pour ensuite le nourrir de contenu et le convertir en client. Et je vais vous expliquer étape par étape comment on a fait. Comment on génère du trafic? On fait du contenu sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram. Dans chacun de ces contenus, on fait également de la publicité. Dans chacun de ces contenus, dans chacune de ces publicités, on propose une estimation gratuite. En échange de l'estimation gratuite, on va demander les coordonnées du prospect. Le prospect va renseigner ses coordonnées sur la page de capture. On appelle ça page de capture parce qu'on va capturer
les données du prospect. J'allais faire la blague de Pokémon, mais je pense que c'est de mauvais goût. Ensuite, on va le suivre. Une fois qu'on l'aura capturé, on va l'appeler, envoyer des SMS, des emails, et continuer de le nourrir de contenu jusqu'à ce que le niveau de confiance soit assez élevé pour qu'il accepte de prendre un rendez-vous avec le conseiller immobilier. Qu'est-ce qu'on crée comme contenu? J'ai ma marque personnelle, je sais que je dois la mettre en vidéo, mais qu'est-ce que je dis en vidéo? Eh bien, on va faire de la création de contenu à forte valeur ajoutée pour générer du trafic. Vous avez vu un chiffre tout à l'heure, 95% des recherches immobilières commencent sur Internet selon une étude Google. Le premier réflexe de vos prospects, quand ils ont un projet immobilier, c'est de demander à Google comment ça se passe. Comment je fais pour vendre mon bien immobilier à Paris? Comment est-ce que je fais pour trouver le bon agent immobilier? Est-ce que je devrais faire appel à un agent immobilier? C'est quoi la différence entre un mandat simple et un mandat exclusif? Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner sur ces questionnements, répondre à ces questionnements, et à chacune des réponses qu'on va fournir, lui glisser à l'oreille qu'on est les meilleurs pour répondre à ces questions. Donc, dans chacune des vidéos qu'on a créées, on a fait en sorte qu'on apporte du contenu, on répond à ces questions. Par exemple, c'est quoi la différence entre le mandat simple et le mandat exclusif? On vante évidemment les mérites du mandat exclusif. Et ensuite, à la fin de la vidéo, on va dire, n'hésitez pas si vous voulez réserver un appel ou une estimation avec nous, il y a un lien juste en dessous dans la description. Et donc, la personne qui va cliquer sur ce lien va arriver ensuite sur la page de capture. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, on a un exemple de Mathilde qui fait une vidéo d'1 minute dans laquelle elle explique comment faire pour préparer son bien à la vente. Quel document, comment on fait pour rendre son bien attractif et créer le coup de cœur. On a d'autres exemples ici. Pierrick qui fait une interview des commerçants sur son secteur pour mettre en avant son secteur. Et Bastien qui fait une vidéo de présentation de biens. Et pour vous prouver que c'est pas du blabla et que ça marche bien, je vais laisser Virgile témoigner sur une petite anecdote. Ce qui est cool, c'est que vous allez le faire en sortant d'ailleurs. Vous allez taper sur Google et vous allez faire ce que ferait n'importe quel particulier. Mais vous allez faire comme si vous habitiez en Nord-de-Sèvres pour voir que ça marche bien. Vous allez taper « Vendre ma maison en Nord-de-Sèvres », vous allez taper « Immobilier Nord-de-Sèvres » et vous allez le taper directement sur Google, pas sur YouTube, parce que les prospects vont pas directement sur YouTube, pas dans la majorité. Et ce qu'on s'est aperçu et qui est devenu assez cool, et que tous les conseillers de nos agences qui sont devant, eux ne le ressentent pas au quotidien, ils s'en rendent pas compte, c'est pas quelque chose de visible, mais c'est qu'on gagne petit à petit en notoriété, en légitimité, en référencement. C'est que si vous tapez les phrases que vous avez juste derrière moi, si vous tapez ça sur Google, automatiquement, c'est nos propres vidéos qui ressortent et c'est nos vidéos de conseils. Et même si la démarche du particulier, c'est de mettre en vente sa maison par lui-même et surtout pas de passer par agence à ce moment-là, en tout cas, il va le faire en ayant suivi nos conseils. Et vu que pour 70% des particuliers, quand ils essayent de vendre par eux-mêmes, ça marche pas, d'après vous, vers qui il va se tourner quand il aura raté, comme 7 propriétaires sur 10 qui essayent de vendre par eux-mêmes? Il va peut-être se tourner vers l'agence qui lui avait donné des conseils et qui l'aura trouvé naturellement sur Google, sans rien demander à personne et sans prospection agressive, du démarchage en pige ou des flyers dans les boîtes aux lettres. Et je vous vois venir, mais si je lui donne tous les conseils, il va faire sans moi. Dans tous les cas, il trouvera l'information sur Internet. Je vous invite également à taper « Comment je fais pour vendre ma maison ». Il y a des milliers d'articles de blog et de vidéos YouTube qui affluent absolument partout sur Internet. Vaut mieux qu'il apprenne ces informations par vous plutôt qu'un autre. J'ai une petite vidéo à vous montrer pour vous montrer un petit extrait de ce qu'ils font. Alors, ils sont devant, ils sont en train de rigoler. Oui, c'est eux que j'ai traumatisés, mais n'empêche, regardez, vous êtes sur grand écran maintenant. Je vous l'avais dit que ça valait le coup. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo. Je suis pas sûre de savoir comment on met play, donc si à la régie, on pouvait s'en occuper pour moi, ce serait merveilleux. Je suis sur le digital, mais je sais pas mettre play sur une présentation. Bonjour, je suis Audrey, des agences La Forêt Nord-de-Sèvres. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour mettre votre logement en location, dans les meilleures conditions et les meilleurs délais. Allez, c'est parti! Étape 1. Que faire après la signature du compromis? Et le conseil que je peux vous donner, que vous soyez seul ou accompagné, c'est de prendre une feuille blanche pour faire 2 colonnes. La première, ce que vous souhaitez absolument, et la deuxième, ce que vous ne voulez absolument pas. Je vous conseille de mettre en vente votre bien 6 à 8 mois avant la signature notaire. Si par bonheur vous avez une offre d'achat, pensez bien à vérifier la solvabilité de votre acquéreur. Demandez aux acquéreurs par exemple leur métier, s'ils ont déjà été propriétaires. Le mandat simple est un contrat signé entre un ou plusieurs propriétaires vendeurs et un professionnel de l'immobilier. Cela implique donc d'avoir plusieurs intervenants immobiliers pour vendre votre bien. L'état civil, l'adresse du bien, les caractéristiques du logement, non, ça n'a rien à voir. Les parcelles concernées, le montant du prix de vente et la date de signature. Donc si vous souhaitez connaître la période qui correspond le mieux à votre bien ou comment le vendre au mieux, peu importe la saison, vous pouvez me contacter ou un membre de mon équipe en cliquant sur le lien dans la description. Voilà. Et donc c'est là où tout se joue. Le prospect, il a eu des conseils, il clique sur le lien dans la description. Pour obtenir son estimation gratuite, il va rentrer ses coordonnées.
comme vous pouvez le voir ici. Il va tomber ensuite. Bonjour et merci Sur d'avoir Bastien. rempli votre formulaire d'estimation pour connaître la valeur de votre bien immobilier. Et donc, il tombe sur Bastien qui explique ce qu'est une estimation, l'importance de l'estimation immobilière et pourquoi elle doit être réalisée par une agence immobilière. Bonjour, je suis... Et donc là, on est rendu à l'étape 4. On a créé du contenu, publicité ou vidéo sur les réseaux sociaux. On redirige vers une estimation gratuite. Le prospect clique sur ce fameux lien, remplit ses informations sur la page de capture. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Parce que c'est ce que je disais, générer du prospect de cette façon-là, c'est pas si compliqué que ça. Le plus dur, c'est après. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre méthodiquement chacun des prospects. Et là, je vais reprendre la citation de tout à l'heure. L'immobilier, c'est un métier d'humain. C'est toujours vrai. Et c'est pour ça que c'est un humain qui va prendre le relais. Le prospect, il a fait sa demande d'estimation et il reçoit une notification par mail comme quoi il a eu sa demande d'estimation. Et on a quelqu'un de dédié à ça qui rappelle le plus rapidement possible ce prospect qui a fait sa demande d'estimation pour faire une découverte du projet et booker un rendez-vous d'estimation physique du coup avec un membre, un négociateur pardon, des agences La Forêt. Et là, je vais laisser Virgile dire 2-3 mots à ce sujet-là parce que le suivi chez les conseillers immobiliers, c'est coup-ci, coup-ça. Si vous demandez à des prospects dans la rue, des particuliers, n'importe qui, quel est le défaut principal d'un agent immobilier, c'est qu'il me rappelle pas, c'est que j'ai pas de nouvelles, et ça fait des années qu'on essaie de lutter contre ça et qu'on n'y arrive pas. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de déléguer cette partie de prise de rendez-vous? C'est moi qui l'ai fait au départ, après j'avais tout simplement plus le temps. Et on a longuement hésité à qui le déléguer. Nos assistantes commerciales, directement à nos négos. Et finalement, on l'a délégué à conseiller influent pour la simple et bonne raison qu'on passe notre temps dans nos agences à générer des leads acquéreurs, des leads vendeurs. Et pour ça, on paye cher. Et qu'est-ce qu'on fait? Là, on est trop fort. On rappelle pas les gens. Ou on essaye une fois. Et puis, ils décrochent pas une deuxième fois. Là, on arrête parce que de toute façon, c'est de sa faute s'il décroche pas. Il avait qu'à être disponible quand je l'ai appelé. Et on rappelle pas nos clients. Et rarement, vous verrez un conseiller, ou alors ce qu'ils font, c'est vraiment des top performers. Rarement, vous verrez un conseiller immobilier qui, si un prospect lui répond pas, va rappeler plus de 2 à 3 fois. Pourtant, en traitant tous ces demandes d'estimation, ce qu'on s'est aperçu, c'est que la plupart des prospects, ils acceptaient de booker un rendez-vous quand on les rappelait dans les 5 minutes après la demande d'estime. Trouvez-moi un seul conseiller immobilier qui arrivait à rappeler tous ses prospects dans les 5 minutes après que la demande de contact soit arrivée. Et surtout, quand ils décrochaient pas, c'était au bout du 4e, 5e appel, doublé de SMS, de mails, de messages WhatsApp, que là, on arrivait à l'avoir. Et qu'en plus, il nous renvoyait pas dans les roses. Il était très cool avec nous, il était content de nous avoir. C'est pour ça qu'on a choisi de déléguer cette partie-là, parce qu'on est conscient que c'est pas les conseillers sur le terrain qui vont le faire, et leur job, c'est surtout de transformer une fois qu'ils sont en rendez-vous, et pas d'obtenir ce rendez-vous-là. Et donc, comme l'a dit Virgile, on a fait un suivi méthodique des prospects générés pour les emmener à la prise de rendez-vous en faisant ce qu'on appelle un suivi multicanal. Appeler une fois, ça suffit pas. Les gens, ils sont occupés comme vous. Ils ont plein de trucs à faire. Et le truc, c'est de les rappeler, comme l'a dit Virgile, le plus rapidement possible. Mais quand ils répondent pas, c'est de continuer de les solliciter jusqu'à ce qu'ils répondent. Alors, le but, c'est pas de harceler les gens et de les rappeler jusqu'à ce qu'ils fassent une crise, puisque, comme l'a dit Virgile, la plupart du temps, les négociateurs immobiliers sont très bien accueillis chez La Forêt. Donc, on appelle, on envoie des SMS, on laisse des messages vocaux quand le prospect répond pas. Il y a évidemment toujours le contenu sur les réseaux sociaux qui continue de nourrir ces prospects, d'augmenter le niveau de confiance et des séquences mail automatiques qui s'envoient. Le prospect, dès qu'il s'est inscrit sur la page de capture, il reçoit par mail automatiquement une notification comme quoi il va avoir son rendez-vous d'estimation. Va suivre ensuite, une fois par semaine, grâce à une automatisation qu'on a créée, des emails, pareil, contenu à forte valeur ajoutée. Comment on fait pour vendre son bien immobilier ? Quelles sont les étapes à suivre? Est-ce que c'est mieux de passer par agence ou sans agence? C'est quoi la différence entre un mandat simple et exclusif? Et j'ai une anecdote à ce sujet-là. Simon, qui a fait une vidéo YouTube là-dessus et on a envoyé des emails en automatique à ce sujet-là, m'a dit que lorsqu'il est allé en rendez-vous, il allait argumenter sur le fait que le mandat exclusif était meilleur que le mandat simple. Et le prospect lui a dit, écoutez, ça ne sert à rien de me dire, j'ai vu votre vidéo YouTube et j'ai lu vos mails à ce sujet-là. Je suis convaincu que le mandat exclusif est le meilleur. De base, je voulais partir sur le mandat simple, mais bon, je me rends compte que c'était une mauvaise décision. Et ça, c'était uniquement grâce au contenu qu'on a mis en avant parce qu'on a éduqué l'audience sur le sujet. Donc, on envoie en plus de tout ça des emails une fois par semaine pour continuer de nourrir ce prospect et pas le lâcher. L'étape numéro 6, c'est pour les négociateurs immobiliers de partir en rendez-vous vendeur et de rentrer le mandat exclusif. C'est-à-dire que là, ils vont faire leur métier. Ils vont aller au rendez-vous, faire une découverte client et convertir ce prospect en mandat exclusif, du coup en client.
Et on a remarqué un truc plutôt intéressant depuis qu'on s'est mis sur le digital de faire ça. Ce qui est plutôt cool, c'est que depuis tout à l'heure, quand on parle, la seule chose qui clignote dans votre cerveau, c'est des rendez-vous d'estime qui arrivent. En gros, c'est comme les négociateurs. Quand on va d'un point A à un point Z, on s'en fout des petites étapes entre les deux et on pense surtout à la finalité. Le rendez-vous d'estimation qui va me permettre de rentrer un mandat. Sauf qu'à force de faire de la publicité, c'est à peu près 700 000 vues qui sont générées sur les réseaux sociaux chaque mois, des mails qui sont envoyés, les visages de nos négociateurs qui sont visibles sur Facebook 700 000 fois par mois. Bref, tout ça, ça crée de la notoriété. Et vous serez d'accord avec moi, quand vous mettez le pied chez un client, s'il vous connaît déjà, le capital confiance, il sera bien plus élevé. Et au moment de lui proposer de signer une exclusivité, il y a plus de chances qu'ils disent oui qu'ils disent non. Et ce qu'on s'est aperçu ces derniers mois, c'est que notre taux d'exclusivité, il avait beaucoup augmenté. En ce moment, on est en moyenne autour de 65%, quand en 2021, on était à 52%, un chiffre dont on était très content. Et on ne s'explique pas tellement. Donc on pense que tout ce qu'on a fait sur les réseaux sociaux ces derniers mois, ces dernières semaines, ça a grandement boosté notre notoriété. Et eux, sur le terrain, ils s'en rendent pas compte que les clients ont plus confiance parce qu'on est plus connu, plus référent. Et du coup, on a une image un peu plus agréable qui fait moins peur, dont les propriétaires se méfient moins. Sauf que du coup, vu qu'ils nous font plus confiance, ils sont plus enclins à nous signer des exclusivités. Donc ça, c'est cool pour vous, les agents immobiliers qui êtes sur le terrain. Et autre chose, du coup, pour les agences, un autre impact en plus de l'exclusivité. L'autre partie qui est plutôt cool, c'est celle sur le recrutement. Je crois que s'il y a des directeurs d'agence ou des chefs de réseau sur les réseaux de mandataires dans la salle, vous serez tous d'accord avec moi pour dire que le recrutement, c'est une problématique cette année dans l'immobilier. C'est pas simple de recruter et c'est pas simple de recruter des bons. Sauf que c'est un peu comme dans le foot. Si vous avez une très bonne équipe de foot, que vous êtes un entraîneur connu, que vous avez un stade avec des bons équipements, une pelouse en très bon état, les meilleurs coachs sportifs, vous aurez beaucoup plus de facilité à recruter les meilleurs joueurs immobiliers. Parce que si vous êtes un très bon joueur, vous n'allez pas aller dans le club qui a le matériel le moins bien. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'aujourd'hui, à mettre en place tous ces outils-là, y compris notre stratégie d'acquisition sur les réseaux sociaux, c'est que ça attire, parce que je crois que les agents immobiliers, ils n'ont pas envie de travailler tout le temps avec leur flyer à la main, d'aller prospecter, et si on leur vend toujours ça, je pense que c'est pas vrai. En tout cas, ça tient pas qu'à ça. Et notre job en tant que directeur d'agence, c'est de rendre leur job le plus facile au quotidien, leur faciliter les prises de rendez-vous, d'aller pouvoir générer du business, parce que là où ils sont bons, c'est quand ils sont en rendez-vous et qu'ils ont passé la porte du client. C'est là leur taf, pas en amont. Donc si on peut faciliter tout ça grâce à des outils comme cela, tant mieux, et je pense que demain, ça nous aidera à recruter. La petite anecdote, c'est que c'est compliqué de recruter dans l'immobilier, et on a lancé une grande campagne de recrutement il y a à peu près un mois et demi. On s'attendait à galérer. Et on n'a fait aucune publicité payante. On a simplement posté une annonce, 6 ou 7, sur Indeed, avec un petit texte qui nous correspondait bien, et c'est tout, rien d'autre. Pas de publicité sur les réseaux sociaux, pas de redirection de liens. Et en 3 à 4 semaines, on a eu environ 400 candidatures. Et c'était plutôt des candidatures cool, parce que c'était pour la plupart, je dirais 80-90%, que des gens qui étaient en poste. C'est-à-dire des gens qui, à la base, sont bien dans leur taf, qui cherchent pas de boulot et qui voulaient venir bosser chez nous. Et ce qui était encore plus cool, c'est quand on les recevait en entretien, c'était des gens qui nous connaissaient et dont une personne qu'on a embauchée, ça a duré 10-15 minutes, elle nous a pas parlé du job, elle nous a dit moi je sais pas trop, mais je veux juste venir bosser chez vous. Bon, on trouve ça plutôt cool au final. Et on pense que toute cette notoriété qu'on développe sur les réseaux sociaux, finalement, ça nourrit notre marque employeur et que derrière, ça nous aide à recruter. Et du coup, c'est grâce à ce système exact qu'on a réussi à générer minimum par mois 25 estimations qualifiées en automatique. Trafic, capture, nourrir, convertir. Et pendant cette conférence, la machine continue d'être en route puisqu'il y a des emails qui continuent d'être envoyés, des posts qui continuent de tourner, des vidéos qui continuent d'amener des vues. Bref, les agences La Forêt Nord de Sèvres nagent en plein océan bleu avec leurs 70 collaborateurs. Sauf que la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne va pas durer. Ça devient dramatique à partir de maintenant. Et là, vous vous dites, c'est bizarre, on est en train de vous donner une solution en vous disant que c'est bientôt fini. Ah ouais, en fait, ça marche comme ça, la vie. Ce serait très simple, si parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne à un instant T, dès qu'on le met en place, c'est valable ad vitam aeternam. Nous, on l'a mis en place assez tôt, donc ça a été un petit peu plus laborieux, ça nous a pris du temps.
Aujourd'hui, ça commence à être un petit peu tendance. Donc on est plutôt là entre les primo-accédants et la jeune majorité. Donc c'est encore temps de l'adopter parce que ça fonctionne. Il y a peu de concurrents qui utilisent ce genre de méthodologie, donc il y a de la place. C'est pas comme le flyer. Le flyer, vous êtes un flyer au milieu de la boîte aux lettres, il y en a plein. Donc on a la garde, là il y en a partout, on sature. Aujourd'hui, avec ce genre de méthode, on est encore dans une période où on est bien positionné, mais l'horloge elle tourne en fait. Donc plus on met du temps à faire les choses, moins vous pourrez vous différencier et moins vous serez les seuls à le faire. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à vous inviter à vous intéresser à ce type de prospection et à toutes les nouvelles qui vont arriver plus largement en fait, hein. Pas que à l'acquisition digitale, à tout ce qui est nouveau, à vous y intéresser avant que ce soit trop tard et avant que ce soit la mode, parce que quand c'est la mode, c'est plus la mode. C'est surtout que si c'est trop tard, on subit l'effet Kodak. Et ça, c'est pas cool. Je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise Kodak. Kodak, c'est une entreprise qui est née en 1890, qui est absolument incontournable dans la photographie, notamment la photographie argentique. Ils s'intéressaient plus à la chimie qu'au digital. Et de leur faillite, qui a été prononcée en 2012, est né un terme qu'on utilise beaucoup qui s'appelle l'effet Kodak. L'effet Kodak, c'est quoi? C'est le risque pris par une entreprise à ne pas vouloir se digitaliser pour conserver son business model traditionnel. Sauf qu'à trop vouloir conserver ce qu'on a par peur d'aller sur des chemins un petit peu inconnus, en fait, on ignore des opportunités et demain, on se rend pas compte qu'on est en train de devenir has-been, de prendre du retard et qu'à un moment, ce sera réellement trop tard et que la faillite, ça arrive pas forcément qu'à Kodak. Et si on prend l'exemple de Kodak, ça a été quoi leur problème? C'est qu'ils étaient tellement balèzes sur tout ce qui est photographie argentique, c'était les leaders incontestés, tout ce qui est pellicule, tout ce qui est chimie, ils arrivaient à réduire tous les effets de lumière, bref, tout allait bien. Et en 1990, il y a un nouveau produit qui arrive un petit peu sur le marché qui s'appelle l'appareil photo numérique. Et bref, ils s'y intéressent, mais d'ailleurs, ils sont assez forts parce qu'ils arrivent à développer le premier appareil photo numérique. Sauf qu'ils considèrent que c'est un gadget, parce que le cœur de leur métier, c'est la photo argentique et les pellicules. Donc ce gadget, ils le laissent sur le côté. Sauf qu'aujourd'hui, qui est-ce qui a un appareil photo argentique dans la poche? Personne. Qui est-ce qui prend des photos avec du numérique ou un iPhone sur son téléphone? Tout le monde. Donc ça se trouve, votre téléphone que vous avez dans votre poche, il s'appellerait peut-être Kodak si c'était intéressé un peu plus à ce gadget. Mais ça n'a pas été le cas. Moi, ce que je vous invite à faire en tant qu'agent immobilier et plus largement dans votre vie, c'est à éviter les effets Kodak, quitte à vous planter de temps en temps et à vous intéresser à des trucs nuls qui marcheront pas, mais intéressez-vous aux choses qui sont nouvelles avant qu'elles soient has-been, avant que ce soit trop tard et que ça ne serve plus à rien de les adopter finalement. Et du coup, vous pouvez récupérer littéralement toutes les ressources qu'on vient de vous donner, publicité, texte de publicité, email, tunnel de vente, contenu sur les réseaux sociaux au stand C66. On vous a créé une vidéo de 34 minutes sur le sujet pour tout vous fournir. Vous avez juste à venir au stand Conseil Influence C66 nous dire « Salut, j'ai vu la conférence, je veux les ressources de cette conférence parce que moi aussi je veux mettre ça en place ». En sachant que si vous êtes mandataire, directeur d'agence, peu importe, ce système s'adapte à toutes les situations, peu importe votre type d'activité, votre nombre de négociateurs, si vous êtes indépendant, tout seul ou pas. Votre niveau d'expérience, on a réussi à le faire littéralement dans toutes les situations. Donc, stand C66, venez faire un coucou. Merci beaucoup. Merci à tous.